Salut les farmers. Eh non, c'est pas les portes ouvertes de la pichonnière. C'est juste gros lavage de printemps. On est au mois de mai. Regardez-moi l'état du 4x4, franchement. Là, c'est chaud, je me suis fait engueuler par ma femme. Donc du coup, on va laver tout ça. Surtout qu'il faut se dépêcher parce que j'ai racheté un 8R. Il est d'occasion. Il est un peu plus puissant. C'est le 380, donc impeccable. Bon, je vais devoir me séparer de celui-là, du bon vieux 4840. Franchement, il fait le taf, hein, mais voilà, les vitesses, elles sautent. Bon, c'est plus pratique. C'est chiant. Donc voilà, celui-là, je le laverai en dernier. Et je l'emmènerai moi-même à la concesse. J'ai fini, là, j'ai dû réparer 2-3 fers qui avaient cassé. On lave ça, on lave le reste. Petit ASMR. Voilà, il en avait bien besoin. Bon, généralement, les outils comme ça, je m'amuse pas à les laver tous les 4 matins non plus. Allez, on le bouge. On le rentre directement là-bas. Ah oui, et j'ai la solution. Ah oui, donc déjà d'une. Vous voyez l'actisol là? Je l'ai acheté au bon vieux Raymond. Il a été sympa. J'ai proposé un prix. Il m'a dit oui. Donc, impeccable. Du coup, je vais pouvoir labourer mon maïs tranquillement. Je garde ma petite charrue au cas où pour les champs moindres. Du coup, voilà. Et je disais, oui, pendant que là, j'ai la planteuse. J'ai le commercial, donc du coup, je vais aller récupérer mon 8R. Et je vais en profiter pour essayer une planteuse John Deere. Donc c'est à l'essai. Donc je vais planter mon maïs dans le silage avec. Bon, il est au mois de mai. Ça m'embête, ça fait un peu tard pour le maïs. Je risque de l'ensiler dans de mauvaises conditions. Mais bon, c'est un... tant pis, c'est pas grave.
Bon, ça y est, tout est lavé. On va emmener ça à la concesse. Va falloir faire gaffe sur la route. Parce que je vais le rendre avec les roues jumelées. J'en ai plus besoin. Hein, elles s'adapteront pas sur mes tracteurs. Donc c'est tout. On va le ramener comme ça. On va lancer l'apprenti à la houe. Donc j'y emmène le tracteur. J'y montre un coup comment ça fonctionne. Et nous, on se retrouve sur la route. Bon, nous revoilà à la concesse. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venu en vrai. Ouais, les finances, c'était pas ça qui était ça. Donc voilà mon nouveau 8R, donc d'occasion bien sûr. Hein. Équipé en rejumelé comme celui-là. Là-haut, ah oui, ah d'accord, oui, quand il m'a dit je vais te faire essayer une grosse planteuse. D'accord, je suis pas un américain moi. Bon, je dépose le tracteur et on va aller voir ça tout de suite. Bon, au revoir mon petit pépère. J'espère qu'il va pas le finir en Roumanie comme la moissonneuse. Donc voilà, un 8R en 340. Roue jumelée arrière, impeccable. Bon, bah, j'en ai déjà un, donc je connais le fonctionnement. On attelle la planteuse. Hop. Donc voilà la bête. Donc c'est un modèle de 2022, c'est John Deere, avec une contenance de 4500 litres, donc engrais liquide et semences. Celle-là, on peut l'optimiser à mort. Donc celle-là déjà elle est pas mal, il y a pas mal d'options dessus. Les capteurs d'engrais, les palettes, on peut tout modifier sur celle-là. Les roues arrière, on peut même mettre des chenilles à la place. Là franchement c'est une usine à gaz la machine, je sais même pas, j'espère qu'il va pas y avoir de couilles parce que je saurais pas m'en servir de ça. Donc voilà la bête, 17,50 m de large, quasiment le double de la mienne. Donc là, bah là c'est sûr que je vais gagner du temps, on roule un peu moins vite, on peut rouler qu'à 16 km/h avec. Minute 18 à celle que j'ai actuellement, mais bon... franchement là, il faut 360 chevaux pour tirer ça. Donc voilà, donc allez, on replie ça. Et on va aller au champ de maïs planter du maïs à ensilage. Donc il m'a déjà fait le plein en engrais liquide parce que j'en ai pas. Donc ouais, donc en plus si je l'achète, alors déjà ça vaut le prix de 2 moissonneuses, la machine full option. Elle vaut presque 500 000 euros. Donc déjà ça cause.
Donc là, c'est pas pour tout de suite celle-là. Donc je vais voir. On va voir à l'essai ce que ça va donner. J'ai rempli la planteuse. Bon, vu la longueur, c'est un peu galère. Obligé d'y aller en marche arrière. C'est pas full pratique, mais bon. C'est comme ça. Plus on s'agrandit, plus on a du gros matos. Donc j'ai lancé le drone. Il va me suivre. On va aller essayer tout de suite la planteuse. Voilà. On est arrivé. Donc là, on voit bien la bande de terre qu'on a labourée. Là, ça va être beaucoup plus pratique au niveau du GPS. Là, franchement, vu la largeur, on va quand même pas mettre longtemps à faire ça. Bon, voilà. Bon, j'ai pas terminé, mais regardez, franchement, j'ai à peine mis 1 heure pour faire ça. C'est vrai que le gain de temps est considérable. Mais bon, vu le prix de la machine, honnêtement, là, j'ai pas le. C'est pas du tout prêt. C'était déjà pas prévu que j'achète le 8R. Mais c'était une bonne occasion. Donc, si jamais un jour je trouve une planteuse comme ça d'occasion, peut-être. Ou à moins que je gagne à l'euro million, mais sinon, je me vois pas acheter ce genre de machine. Donc, bien sûr, hein, je vais finir mon champ. Hein, j'ai pas dit au commercial que j'allais pas y acheter. Mais là, je le dis, 400 full, bah alors même au pire, je la prendrais pas full option, mais elle vaut plus de 360 000 euros. Je préfère m'acheter une deuxième moissonneuse à ce prix-là. Bon, désolé, j'ai mangé le drone dans les arbres. Du coup, j'ai terminé le champ. Je suis en train de remballer la planteuse. Je vais aller la ramener. Bah, je vais déjà la laver, bien sûr, et la ramener à la concession. L'apprenti est arrivé. Il va plomber le champ. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Allez, à la prochaine les farmers.